L'ensemble de ces données d'entrée, input 1, input 2, input jusqu'à input n, ce qu'on appelle le feature vector, donc le vecteur de features. Et généralement, les features peuvent être qualitatifs, donc ce qu'on appelle les categorical data, donc un nombre fini de catégories ou de groupes. Par exemple, les drapeaux, on va avoir drapeau du Cameroun, drapeau du Canada, drapeau de l'Allemagne, ainsi de suite. Ou alors le fait qu'on est mâle, femelle, nous jouons encore plus d'autres choses, par exemple neutre et ainsi de suite. Ce sont des données qualitatives, d'un peu mieux d'évaluer la qualité d'une chose, qui sont les données catégoricales. Et maintenant, dans les données nominales, il n'y a pas d'ordre, en fait, dans ces données-ci. Vous voyez, il n'y a pas d'ordre. On peut pas définir un ordre entre un homme et une femme. On peut pas définir d'ordre entre le drapeau du Cameroun et le drapeau de l'Allemagne et le drapeau des États-Unis, non. Mais le drapeau du Cameroun représente quelque chose, le drapeau de l'Allemagne représente quelque chose. Ce ne sont pas des nombres. Donc, on ne peut pas dire tel est supérieur à tel, en fait. Et généralement, notre machine, l'ordinateur n'est pas très bon pour comprendre ce genre de données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le one-hot encoding. Le one-hot encoding consiste à prendre un ensemble de données, de labels, et de les encoder en chiffres, parce que l'ordinateur comprend mieux les chiffres. Donc, si c'est que j'ai peut-être le drapeau du Cameroun, des États-Unis, de la France, du Canada, je vais le représenter, en fait, le drapeau de la France par 0010. Le drapeau du Cameroun, je vais le représenter par 1000. Le drapeau du Canada, ce sera 0001. Donc, je pense qu'avec ce tableau-là, ça sera plus compréhensible. Pour le Cameroun, ça sera 1000, c'est-à-dire, je valide le 1, c'est-à-dire je donne trou au 1. Et aux autres drapeaux, je mets 000. Pour le USA, comme USA vient en deuxième position, le 1 sera en deuxième position dans ma liste. Donc, j'aurai 0, 1, 0, 0. Pareil pour la France et pour le Canada, c'est le même principe. Donc, ce qu'on appelle le one-hot encoding. Donc, lorsqu'on a nos features, on va les transformer sur cette forme-ci. On va passer ces features-là maintenant à notre modèle. Et notre modèle va essayer de prédire un chiffre. Et ce chiffre-là, on va également faire le decoding. Donc, on va décoder ce chiffre maintenant pour vous donner le output qui est compréhensible par l'humain. Ensuite, on a les données qualitatives, categorical order. Pareil, ici, il n'y a pas d'ordre, mais il y a plus ou moins un ordre, mais ce ne sont pas des ordres qui sont chiffrés. Par exemple, on va dire, OK, dans la vie, on commence par être un enfant, ensuite on grandit, ensuite on est adolescent, on est adulte, puis on vieillit. Vous voyez qu'on peut définir un ordre sur ce parcours-ci. C'est définissable. Mais également, pareil pour les couleurs, mais tout à l'heure, on ne pouvait pas définir d'ordre sur les drapeaux. C'est en fait ça le principe. Et ici, les ordinal sont les ordinal data et ces ordinal data possèdent un ordre inhérent. Je prends l'exemple de 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et vous voyez par exemple pour les couleurs, pour la procession des couleurs, on va du positif vers le négatif. Donc on a le vert foncé, le vert pâle, après on tend vers le jaune, l'orange et puis le rouge. Donc c'est très important de comprendre en fait ces notions de données parce que plus tard, vous allez voir qu'à base du type de données que tu as au départ, tu vas devoir choisir quel est l'algorithme de machine learning le plus adéquat pour toi. Nous avons comme résumé, on a les qualitative data et les quantitative data. Qualitative data sont les categorical data, donc nombre fini de caractères ou de groupes. Les quantitative data sont les données discrètes, les données avec des virgules par exemple, ou des données discrètes continues, quoi. Donc, par exemple, des données sur la règle, on voit le 1, 17, 17,8, 17,9, 17, ainsi de suite. Ou alors les données de température. Donc là, c'est continu et ici, c'est discret. Donc, si nous revenons sur notre modèle avec notre feature vector, et on essaye maintenant de voir à quoi correspond le output. Comme il dit, le output, c'est une prédiction et c'est le résultat le plus probable. Encore une fois, on a le mot probable, c'est-à-dire qui vient de probabilité.